Aymeric Durox. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en mai 2018, à l'occasion d'un congrès des maires de France, Emmanuel Macron avait dit souhaiter que les préfets puissent échanger avec les maires sur la présence dans leur commune des personnes fichées pour radicalisation islamiste, identifiées comme les plus à risque, recensées dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le fameux FSPRT. Cette annonce présidentielle avait été suivie par la circulaire du 13 novembre 2018 qui donnait au préfet le rôle de transmettre toutes les informations nécessaires aux maires dans le but d'améliorer la protection des Français, notamment dans le cadre de la radicalisation violente dans leur commune. Malheureusement, la circulaire n'a produit aucun effet sur le terrain et il a fallu attendre le tragique attentat du lycée d'Arras à l'automne 2023, perpétré par un énième individu fiché S, pour que ce sujet soit de nouveau mis sur la table. Mon collègue Julien Sanchez, maire de Beaucaire, l'a réclamé dès 2018, tout comme d'ailleurs plus récemment le maire LR de Montélimar, Julien Cornillet, sur France Bleu, qui regrettait, je cite, que les édiles n'aient pas à ce jour accès au fichier S, ainsi que le maire macroniste de Reims, Arnaud Robinet, qui, dans une tribune au JDD, plaidait lui aussi pour un accès de la police municipale au fichier S, qui est souvent la première à intervenir aujourd'hui. Vous voyez, Madame la Ministre, lorsqu'il s'agit de la sécurité des Français, les clivages politiques s'effacent au bénéfice du bon sens. L'échelon municipal doit prendre toute sa place dans la protection de nos concitoyens. C'est pourquoi je demande au gouvernement, par l'intermédiaire des préfets s'il le faut, d'appliquer la circulaire de 2018 et de communiquer sans délai à tous les maires concernés les identités des personnes islamistes radicalisées fichées S résidant dans leur commune. Merci. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Durox, les fiches S constituent un outil de renseignement permettant une mise en attention et une surveillance discrète des individus par les services de renseignement. Cette mesure de surveillance résulte parfois de leur simple proximité avec d'autres individus et non de leur propre dangerosité. Il est essentiel que le travail des services de renseignement, et vous le comprendrez j'en suis sûr, s'inscrive dans la plus stricte confidentialité afin de ne pas contrarier la discrétion s'attachant à cette surveillance, ni de risquer de compromettre des enquêtes en cours. C'est pour cette raison que le gouvernement n'est pas favorable à l'ouverture de l'accès aux fiches S du fichier des personnes recherchées aux maires des communes dans lesquelles résident les personnes concernées. Il a cependant souhaité faire en sorte que les maires soient pleinement associés au dispositif de prévention et de prise en charge de la radicalisation par les services déconcentrés de l'État et que le gouvernement se soit toujours pleinement engagé en faveur du renforcement de l'information des maires pour la protection de nos concitoyens. Particulièrement, les pouvoirs de police des maires, qui sont prévus à l'article L132.3 du Code de la sécurité intérieure, peuvent faire en sorte que le procureur puisse désormais informer des suites judiciaires données aux infractions constatées sur leur commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du Code de procédure pénale. Deuxièmement, depuis l'instruction du ministre de l'Intérieur du 13 novembre 2018, les préfets sont autorisés à partager certaines de ces informations confidentielles et nominatives aux maires et présidents de PCI dans le cadre de groupes restreints de conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance et sous réserve de l'accord du chef de service de police et du procureur de la République territorialement compétent. Enfin, la question de l'ouverture d'un accès partiel et proportionné des maires à d'autres fichiers du FPR fait actuellement l'objet d'un examen approfondi par les services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, étant observé que les policiers municipaux disposent depuis plusieurs années d'un accès de plus en plus étendu aux fichiers relevant de l'État pour leur permettre de traiter les infractions relatives à la sécurité qu'ils sont habilités à constater. Le gouvernement entend poursuivre cette dynamique en élargissant l'accès des policiers municipaux à d'autres fichiers du ministère de l'Intérieur. Ce sujet pourra être discuté à l'occasion du Beauvau de la police municipale. Merci.